Vous aussi vous en avez assez de votre fond d'écran ennuyeux, ou vous êtes dans le même cas que moi, c'est-à-dire que je ne sais jamais quel fond d'écran choisir, car je ne trouve jamais celui qui me convient. Les fonds d'écran animés sont peut-être la solution dans ce cas. Lorsque l'on se crée ou l'on achète un setup gaming plutôt sobre ou avec du RGB, le fond d'écran vient embellir le tout pour s'adapter à nos envies. Pour pouvoir mettre ces fonds d'écran animés, nous devons passer par des logiciels spécialement conçus pour cela. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de découvrir deux logiciels, dont un gratuit et un plus connu mais payant. Ils proposent tous les deux un choix assez important de fond d'écran, mais les fonctionnalités sont un peu différentes. Le premier logiciel que je vais aborder dans cette vidéo est tout simplement Wallpaper Engine. Il propose une librairie de fond d'écran conséquente, créée par la communauté ou par des artistes, donc de très bonne qualité. Généralement c'est le logiciel le plus conseillé, car c'est le plus connu, et la multitude de fonds proposés font la richesse de ce logiciel. Il propose aussi des fonctionnalités particulières, telles que la synchronisation avec Corsair iQOO et Razer Chroma. C'est vraiment un super logiciel mais il n'est pas gratuit. La bonne nouvelle est qu'il est disponible sur Steam pour seulement 3,99€. Le second logiciel est un utilitaire de personnalisation de bureau, comme Wallpaper Engine, à la différence que celui-ci est gratuit. Il propose pas mal de fonds d'écran animés gratuitement, toujours créés par la communauté. Vous pouvez retrouver les liens de téléchargement directement dans la description de cette vidéo. On se retrouve donc sur le PC pour tester le premier logiciel, qui est Wallpaper Engine, et découvrons ensemble les possibilités offertes par chacun de ces deux logiciels. La première chose à faire est de se rendre sur le magasin de Steam pour nous procurer Wallpaper Engine. Une fois l'achat effectué, procédez à son installation et ouvrez l'utilitaire à la fin de son téléchargement. Le logiciel détecte automatiquement les moniteurs connectés à votre PC et vous demande sur quel moniteur faut-il changer de fond d'écran. Chaque moniteur peut donc posséder son propre fond d'écran, ce qui est vraiment sympa pour créer un univers par thème. Mais si vous choisissez des fonds d'écran en 3D et que vous possédez une petite configuration, cela peut avoir un impact sur les ressources disponibles, car les fonds d'écran utilisés peuvent parfois être gourmands en ressources. Vous pouvez donc choisir d'étendre un seul fond d'écran ou de dupliquer le même sur tous vos écrans, ou bien choisir un différent par moniteur. Passons maintenant rapidement en revue les fonctionnalités des fonds disponibles sur Wallpaper Engine. Vous pouvez utiliser les fonds par défaut, mais le plus intéressant est de se rendre dans l'onglet Workshop pour trouver exactement le fond souhaité. Certains interagissent en direct avec la musique de votre ordinateur grâce à un visualiseur de musique ou utilisent le pointeur de votre souris pour déplacer les éléments pendant votre navigation. Les fonds sont en partie personnalisables dans l'onglet Configuration, où vous pouvez changer en temps réel les couleurs pour les accorder à votre setup. Si vous utilisez l'utilitaire de Razer ou Corsair pour configurer vos LED RGB, vous pouvez activer sur Wallpaper Engine la synchronisation de votre fond d'écran avec votre setup compatible. Pour cela, vous devez ajouter Wallpaper Engine aux applications qui peuvent gérer votre configuration. Au niveau des ressources utilisées par ce logiciel, il est très peu gourmand puisque Wallpaper Engine utilise 18 mégaoctets de mémoire et 1% de ressources processeur sur ma configuration pour des fonds d'écran animés en 2D. Passons maintenant au second logiciel qui est téléchargeable gratuitement sur le site officiel des développeurs. Ce logiciel est aussi proposé sur Steam, mais il est payant et rencontre pas mal de soucis d'après les avis des utilisateurs. Une fois récupéré, procédez à son installation et ouvrez-le. Chaque moniteur peut se configurer individuellement ou grouper. Sélectionnez le moniteur de votre choix en cliquant dessus. Les fonds de base sont de bonne qualité et sont présents sur les deux logiciels. Pour en télécharger d'autres, rendez-vous sur l'onglet Présent en haut à droite. Une fenêtre de navigation s'ouvre et vous propose les thèmes disponibles. Ils sont présents sur le site DeviantArt, vous devez donc posséder un compte gratuit pour procéder au téléchargement de nouveaux fonds d'écran. Ils sont rangés par catégorie et sont présents sur le côté gauche du site. Une fois le thème choisi, procédez au téléchargement, puis redémarrez le logiciel pour qu'il apparaisse dans votre bibliothèque. Double-cliquez ensuite dessus pour le sélectionner. Vous pouvez modifier votre fond d'écran à votre convenance grâce à l'éditeur de thème accessible par un clic droit. Vous pouvez par exemple utiliser un thème avec un affichage de la météo qui sera configurable. L'éditeur présent est très complet et permet de faire un peu tout ce que l'on souhaiterait ajouter. Au niveau des ressources utilisées par ce logiciel, il reste un peu plus gourmand que Wallpaper Engine puisqu'il utilise 63 mégaoctets de mémoire et 4% de ressources processeur sur ma configuration. Rain Wallpaper est donc un très bon logiciel de fond d'écran animé, malgré une librairie moins fournie que son concurrent. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu.
En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle-ci et mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine. C'était Chris. Ciao.